Aujourd'hui, nous sommes avec l'entreprise missionnaire Collège biblique international. Nous sommes le 29 août 2021. Nous sommes avec le frère Ferdinand Kabore au Burkina Faso, la nation en Afrique. Et le thème aujourd'hui, le sujet, l'exhortation, c'est l'Évangile et la Grande Commission. Je veux vous remercier. OK, alors nous commençons avec Matthieu, l'Évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 9. Chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Oui. Matthieu 9, 35 à 38. Versets 35 à 38. Oui. Alors, je vais le lire. Oui. Alors, peut-être nous avons une petite traduction différente, mais c'est quand même la même Bible. Alors ici, c'est marqué, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages. Alors, vous parcourez les villes et les villages, oui? Oui. Enseignant dans leur synagogue, aujourd'hui dans les églises, et proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toutes sortes de maladies, toutes sortes de faiblesses et infirmités. Amen. Quand nous partageons la bonne nouvelle, nous devons guérir la malade. Ça fait partie de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ nous dit que le malade peut être guéri. Amen. C'est une bonne nouvelle pour le malade. Verset 36. 36. Quand Jésus, il vit la foule, il fut ému de pitié et de sympathie pour elle parce qu'elle était désorientée, harcelée et affligée et abattue et impuissante comme des brebis sans berger. 37. Alors Jésus dit à ses disciples, la moisson est bien abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Alors vous êtes nous sommes des ouvriers pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Verset 38. Priez donc le maître de la moisson, ça c'est Jésus, de forcer et de pousser des ouvriers dans sa moisson. Amen. Allons à Matthieu, chapitre 10, le prochain chapitre. Chapitre 10, le prochain chapitre. Oui. Verset 1 et verset 7. Bref. Verset 1. Et Jésus appela à lui ses 12 disciples et leur donna le pouvoir et autorité sur les esprits impurs pour les chasser et guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes de faiblesses et d'infirmités. Alors ici, aujourd'hui, en 2021, nous avons le même pouvoir et la même puissance et l'autorité que Jésus avait donné à ses premiers disciples. Le même pouvoir, ça n'a pas changé. Pour chasser les démons et guérir la maladie. Amen. Verset 7. Verset 7. Jésus dit, et tandis que vous marchez, prêchez en disant, le royaume des cieux est proche ou arrivé. Alors Jésus a dit que le royaume de Dieu a une bonne nouvelle. Le royaume de Dieu a une bonne nouvelle. Sauver les âmes
guérir la malade, chasser les démons. Amen. Amen. Allons à 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. L'épître. L'épître. 2 Corinthiens. L'épître de Paul. 2 Corinthiens. Chapitre 5. 5. Chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5. Commençant à verset 11. 11. Verset 11. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Oui. OK. C'est pourquoi? Oui, nous sommes prêts. OK. C'est pourquoi, conscient de craindre le Seigneur, avec respect et révérence, nous cherchons à convaincre les gens pour les persuader. Mais quel genre de personnes nous sommes est clairement reconnu et parfaitement compris par Dieu. Et j'espère qu'il est clairement reconnu et parfaitement compris aussi par vos consciences, votre discernement. Ça, c'est une traduction un peu différente français. J'ai différentes traductions. Mais c'est la même chose, c'est la même parole. Allons à verset 18. 18. Le même chapitre, mais verset 18. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Oui, nous sommes prêts. Mais tout vient de Dieu. Oui, on est prêts. OK. Mais tout vient de Dieu, qui, par Jésus-Christ, nous a réconciliés avec lui-même, nous a reçus en grâce, nous a mis en harmonie avec lui-même et nous a confié le ministère de la réconciliation, afin que par la parole et par l'action, nous puissions chercher à amener les autres en harmonie avec lui. Alors, nous avons été donnés un ministère de réconciliation. Ça fait partie de le plan de rédemption. Ça fait partie de la bonne nouvelle. Allons à 19. Prochain verset. 19. C'était Dieu, en Christ, réconciliant et rétablissant le monde en grâce avec lui-même, ne comptant pas et retenant contre les hommes leurs offenses, mais les annulant et nous confiant le message de réconciliation de la restauration préférée. Alors, nous avons été confiés le ministère de réconciliation. Ça fait partie de la bonne nouvelle. Verset 20. 20. Le prochain verset. Le prochain verset. Nous sommes donc des ambassadeurs. Vous êtes des ambassadeurs de Christ. Dieu faisant son appel pour ainsi dire à travers nous, nous, en tant que représentants personnels du Christ, vous supplions, à cause de lui, de saisir la faveur divine que vous êtes maintenant offerte et de vous réconcilier avec Dieu. C'est le message de la bonne nouvelle. Soyez réconciliés avec Dieu à cause de la croix. Tout ce qui s'est passé à la croix. Alors, dernièrement, nous allons à Colossiens. Colossiens 4, chapitre 4, versets 2 à 6. 2 à 6. Verset 2. Soyez sérieux, infatigables, inébranlables dans votre vie de prière, étant à la fois alerte et déterminé dans votre prière avec action de grâce. Verset 3. Et en même temps, priez pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte
pour la parole, l'Évangile, pour proclamer le mystère concernant le Christ, le Messie, à cause duquel je suis en prison. C'est Paul qui a dit cela. Verset 4. Afin que je puisse le proclamer pleinement et le rendre clair, parler avec assurance et dévoiler ce mystère comme c'est mon devoir. 5. Comportez-vous avec sagesse, vivez prudemment et avec discrétion dans vos relations avec ceux du monde extérieur, ça c'est les païens, les non-croyants, les non-chrétiens, en profitant au maximum du temps et en saisissant, achetant l'opportunité. Et verset 6, que votre discours soit en tout temps gracieux, agréable et séduisant, assaisonné, pour ainsi dire, de sel, afin que vous ne soyez jamais perdus pour savoir comment vous devez répondre à quiconque qui vous pose une question. Alors moi, je veux remercier les frères au Burkina Faso. C'est des jeunes et c'est mon premier enseignement que j'ai fait dans cette nation-là. Alors c'est très encouragement pour l'entreprise missionnaire. Et comme je finis toutes mes vidéos, je vous encourage de marcher, de vivre, de courir dans la plénitude de la grâce de Dieu. Shalom et Amen. Amen.